Bon, je vais pas aller trop dans les détails, sinon la vidéo elle va durer 50 minutes, mais on va dire que je vais essayer d'être le plus précis possible pour te donner une vue globale de ce qui se passe en avant-plan et en arrière-plan et pour que tu comprennes plus facilement ce qui va se passer dans le futur. C'est pas du tout une vidéo justificative, j'ai pas besoin de me justifier, je me dis juste que ça peut être intéressant pour toi d'avoir un petit état des lieux pour peut-être mieux comprendre ce qui va se passer. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Alors, je pense que l'histoire, elle commence dès fin août, où avec Sèvres, on était dans le sud de la France, on venait de récupérer le porte-matériel Skev. D'ailleurs, on en est amplement satisfait. Et en fait, pour terminer complètement l'aménagement du Capitaine Oscar, il nous restait une grosse étape hyper importante, sans doute la plus importante qu'on aurait dû en fait faire depuis le début. C'était la préparation mécanique. La préparation mécanique, elle est indispensable sur le moteur d'Oscar pour deux choses. Pour éviter qu'on surchauffe quand il fait plus de 25 degrés et quand on est dans une côte de plus de 3%. Bon, j'exagère forcément, mais Oscar a quand même une forte tendance. Comment est-ce qu'on enlève ce truc là? Il va me saouler lui. Ah, on va l'enlever comme ça. Et qui dit surchauffe dit casse potentielle du moteur et en tout cas grosse usure prématurée. Le problème c'est que la préparation moteur, on peut la faire grosso modo à un endroit, c'est-à-dire en Allemagne. Le LT44 n'a été vendu qu'à 1200 exemplaires, donc autant dire que ça ne court pas les rues et qu'il n'y en a pas dans tous les pays. Ah, mais... Je vais la mettre dans ce sens-là. Et voilà, ça rentre tout seul. Oh, quel bonheur! Cette préparation du moteur, elle est indispensable donc pour la surchauffe. Ça nous permet aussi de gagner un petit peu de puissance et diminuer la consommation. C'est aussi un point vachement important. Comme on peut la faire qu'à un endroit, j'ai pris rendez-vous et puis après la Transpyrénéenne avec Sèvres et Oscar, on est rentré en Belgique pour préparer Oscar pour ce qui devait être le grand départ en dehors de l'Europe. Parce que sans cette préparation, on ne peut pas quitter l'Europe vu qu'on sait qu'on ne pourra la faire nulle part ailleurs. Alors ça, c'est l'entrée d'eau. Je sais pas comment on fait, mais... Aouh! Fuck! C'est bon, c'est réparé. On va s'attaquer avec ça, hein, ça va être plus simple. On va pas mettre le doigt cette fois-ci. Et voilà la qualité, mon ami. Et regarde ça! Si ça, c'est pas de l'équipement de qualité. Un évier, deux petites tacs à gaz, ça va nous servir pour les projets, tu vas comprendre. Appel d'air, entrée d'eau, sortie d'eau, 37 litres de capacité qui rentre parfaitement dans ce petit espace confiné. Et en fait, le souci, c'est que la veille du rendez-vous qu'on avait pris en Allemagne, j'ai fait une vérification mécanique d'Oscar et j'ai remarqué que le turbo fouillait. Genre vraiment fort. Et avec un turbo qui fouille, pas moyen de faire la préparation moteur. Du coup, j'appelle le gars. Regarde ce beau frigo. C'est anti-pratique, mais on va dire qu'il y a de l'espace. Du coup, j'appelle le gars et je lui dis, il faut déplacer parce que le turbo, il faut que je trouve une solution, il faut que je le remplace. Et donc, je perds un peu de temps, j'essaie de trouver une solution, je dois racheter un turbo, ça coûte la blinde, j'essaye de l'installer, ça coûte la blinde. Et il s'avère que le turbo, malgré le même numéro de série, en fait, c'est pas le même. Enfin, il y a une toute petite différence qui fait qu'on a dû modifier, souder pour éviter d'avoir une fuite d'huile. Et une fois qu'on l'a installé, normalement, c'était bon. J'appelle le gars et je lui dis, voilà, rendez-vous, il me donne rendez-vous dans 2 jours, donc j'attends. Et le lendemain, il m'appelle, il me dit, j'ai fait un accident de moto, je vais plus pouvoir travailler avant quelques mois. Je peux enlever ça. Vis. Je pense qu'ils ont bien attaché tout ça. Bon, en vrai, c'est le bordel. Tu l'as bien compris, je suis en modification de l'aménagement. Les anciens proprios, ils avaient fait un système de 3 petites planches que tu viens mettre ici pour faire le lit intérieur. Ce qu'il y a moyen de faire, c'est de enlever une petite épaisseur ici et de prendre une planche en fait qui fait ton plancher et que tu viens glisser
et puis remettre. Et au moins, tu te trimbales pas avec 3 planches qui sont découpées et qui font clac, 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 clac dès que tu roules dans de la piste. C'est un petit détail, mais j'ai qu'à enlever ça, redécouper, ça devrait le faire. Bah voilà, pas trop compliqué. Tout ça pour me rendre compte qu'ils l'ont collé. Plan B. Ça va me prendre 1 heure. Plan C. Ça sera peut-être plus rapide. Comme il nous a dit qu'il avait fait un accident et que ça allait être sûrement pour quelques mois, ben, on s'est dit on va en Suède. C'était notre plan de base de faire toute la Laponie, etc. Et après, on voulait aller au Sultanat d'Oman. Je sais pas si tu sais où c'est, mais c'est là. C'est juste à côté de Dubaï, de l'Arabie Saoudite. Et en gros, c'est le paradis pour quand tu veux avoir du soleil en hiver. Et c'est un paradis pour le bivouac, pour le road trip, pour la culture. C'est fabuleux, c'est pas encore trop connu. Et on voulait absolument y arriver. Mais comme on n'avait pas la préparation du moteur d'Oscar, on savait qu'on pouvait pas quitter l'Europe. Parce que si on allait dans un pays chaud, c'était sûr, on allait exploser le moteur. Et ça, c'était pas vraiment la solution. Et donc, on est parti. Et la suite, tu la connais. On a fait une grosse partie de la Suède, mais on n'était pas vraiment à la bonne période parce qu'on voulait partir tôt pour arriver à la période parfaite pour aller au Sultanat d'Oman. Et comme on pouvait plus faire ça, on a fait plein de chouettes expériences. Et ensuite, on s'est dit, comme on peut plus trop rouler avec Oscar, essayons de l'économiser et revenons quand ce sera la période parfaite, quand il y aura le grand froid, les grosses neiges et tout ce qui va avec. Puis en vrai, c'est pas que ça non plus, tu vois, genre en arrière-plan, il y avait quoi? Il y avait, t'as toute la situation globale qui change, le prix des shipping qui devient complètement hors de prix pour un si gros véhicule comme Oscar. Et aussi, nous, au niveau familial et au niveau personnel, on avait besoin de rentrer. Et donc en fait, ça a fait un mélange. On s'est dit, tu sais quoi, on laisse Oscar là. Je vais trouver une solution pour réparer ce turbo et faire en sorte que Oscar roule comme il a jamais roulé. Et en même temps, on va régler nos bails en Belgique. Et en plus de ça, quand on viendra, ce sera la meilleure période. C'est pas évident de faire 2 choses à la fois en vrai. Dès que je suis rentré en Belgique, j'ai directement déposé le turbo chez un fournisseur pour refaire le turbo d'origine. Comme ça, je suis sûr que c'est le bon. Et 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines passent, 1 mois passe, pas de nouvelles. Et en fait, il m'annonce qu'il n'y a plus moyen de trouver la pièce, qu'il y a des problèmes d'approvisionnement, etc. Enfin bref. Pas de solution. Non, non! Forcément, elle est trop petite, voyant. Tu mets du 12 sur du 12. En arrière-plan aussi, je continue à regarder les véhicules qui m'intéressent. Et c'est vrai que je commence à m'intéresser vraiment au milieu de l'overlanding. Et je me dis, ça pourrait être marrant de faire un projet avec une Mercedes. Et j'avoue, je regarde aussi un autre type de véhicule, plus 4x4. Et je me dis que ça pourrait être pas mal pour voyager, sauf que le 4x4 que je veux, il est vraiment très difficile à trouver en Europe et moi j'aime bien prendre le temps et trouver entre guillemets la bonne affaire. Ça, le temps passe, je vais déposer le turbo chez un deuxième fournisseur et entre temps je trouve Jeanne. Tu la connais, les expériences qu'on a vécues avec sont incroyables. Je décide de me lancer dans cette aventure et je découvre un tout autre monde du voyage. Vraiment, j'avais jamais imaginé auparavant que j'aurais pu voyager avec ce genre de véhicule, mais c'est incroyable. Je découvre le confort de conduite, je découvre le fait d'avoir la mobilité d'un petit véhicule, moindre consommation comparée à Oscar. Je découvre plein de choses et je suis super excité. Est-ce que tu comprends ce que je suis en train de faire ou pas? J'ai l'impression que... Hey. Et en fait, Jeanne, j'apprends énormément de choses et surtout, je m'amuse à tester les températures extrêmes pour vraiment pousser le concept à fond. Et je me rends compte qu'avec peu de confort, on peut en faire vraiment beaucoup des choses. Qu'est-ce qui bug là? Oh! Hey, ça commence à ressembler à quelque chose, mon ami. Ça va dépasser ici. Et en fait, cette expérience avec la voiture, elle est tellement bien que de 1, j'apprends énormément de choses. Et de 2, je commence à me projeter. Je commence à me dire, je pourrais enfin réaliser mon rêve que j'avais avec Henri, d'aller en Mongolie et d'aller au Cap Nord. Vu qu'on peut pas le faire avec Oscar, parce que pour l'instant, le turbo est toujours pas réparé,
je me dis tiens, ça pourrait être une solution. En fait, je comptais visser cette petite partie-là, comme ça, hop, et je pourrais toujours avoir accès en bas à mon local technique. C'est un peu bizarre, mais c'est un peu la seule manière parce qu'ils ont mis beaucoup de couches de bois et j'ai pas envie de tout casser. Avec un petit peu d'acharnement, je pense que ça pourrait aller. Hop, il n'y a plus qu'à mettre l'évier là, la bouche d'aération ici. Ça va être bien. Et en fait, si je décide de faire demi-tour avec mes envies de voyage avec Jeanne, c'est parce que j'ai buté 2 fois sur la même pierre, avec Henri et avec Jeanne. Pourquoi? Parce que Henri, il pourrait aller jusqu'en Mongolie. Il pourrait traverser toute l'Afrique, mais le problème c'est qu'il n'est pas fait pour. Et quand un véhicule n'est pas fait pour quelque chose, ça s'use beaucoup plus rapidement. Et je t'avoue qu'en achetant Jeanne, je comptais pas du tout. Je pensais pas que c'était une voiture aussi incroyable, je pensais pas que j'allais autant m'y attacher. J'ai pas envie de la démonter et de la détruire. C'est un peu mon côté passionné d'automobile qui parle, mais c'est sûr que elle a beau passer partout, elle a beau être incroyable, hyper polyvalente, c'est pas fait pour et tu as clairement de l'usure prématurée et surtout que, mine de rien, Jeanne, les pièces, etc., le 4MATIC, c'est quand même assez pénible à trouver, je pense. Donc, j'ai pas trop envie de jouer avec le feu. Je viens de percer 3 bouches d'aération pour répartir la chaleur. Un pour quand je dors, un au pied et un pour devant pour la cabine. Et le chauffage fut... C'est pas que j'ai pas envie de jouer avec le feu en fait. C'est simplement parce qu'avec Oscar, je savais que les pièces étaient difficiles à trouver. Je savais que ça allait être un challenge supplémentaire, mais je m'étais dit c'est pas grave. On est au 21e siècle. On peut envoyer les pièces, on trouvera toujours un mécanicien qui pourra travailler sur Oscar, même si c'est des moteurs pas très communs autour du monde. Mais en fait, après 4 mois d'attente, quand même en Belgique, tu trouves même pas la pièce, j'avoue. Je remets un peu tout ça en question. Parce que si même en Belgique, on n'arrive pas à réparer un turbo, pourtant c'est pas si compliqué, comment est-ce que tu veux qu'en dehors de l'Europe, on puisse trouver des pièces alors que le LT n'a jamais été vendu dans ce genre de pays? Bref, je suis de retour avec Oscar. J'ai laissé au même endroit. J'espère qu'il va démarrer. Il fait un peu plus chaud. Je vais régler le problème de démarrage. Et je vais devoir malheureusement le ramener en Belgique. C'était pas prévu, c'est pour ça qu'on l'a laissé ici, parce qu'on pensait trouver une solution et on pensait pouvoir aller au Cap Nord d'ici. Ça nous évitait quand même pas mal de kilomètres à faire. Mais voilà, c'est la vie. Mon petit Oscarito, à toi de jouer. Et heureusement, il est au soleil, donc j'y crois. Allez, on va suivre tout le conseil. On va embrayer, mettre des gaz, ça je le faisais déjà. On va le faire préchauffer 10 fois. J'en peux plus, putain. Il est 20 h, je suis arrivé à 13 h. J'ai essayé de démarrer, pas moyen. Je me suis dit bon, je vais tenter ma chance. J'ai pris un Uber, 25 €. J'ai été à un magasin, j'ai acheté une énorme batterie. Au départ, j'avais une 800 ampères, là j'ai pris 1000 ampères. 150 € la batterie. J'ai acheté une poire d'amorçage pour mon filtre pour mon filtre à gasoil, pour amorcer ma pompe injection. Bon, c'était 10 €, c'est pas très cher. 25 € au retour, j'installe tout, je passe 2 heures sous le van, dans l'eau, gelée. Mais tu vois, genre juste de la glace, mais pas gelée. Genre, t'as de la glace, t'as une petite couche d'eau, bien chiante. Je suis gelé, j'essaye de démarrer. Impossible. Là, qu'est-ce que je dois faire? Europe Assistance veulent plus prendre mon cas en compte. J'ai dû payer 380 € à un dépanneur qui va arriver dans 10 minutes. Et en fait, il y a un moment où tu te rends compte que tu passes plus de temps à gérer des problèmes, gérer un aménagement, gérer des merdes mécaniques, parce que j'ai été 2 fois chez Roland Bussfarm avant, c'est sûrement pas de sa faute, mais j'ai fait tout réviser et ça fonctionne pas. Donc il y a un moment où ça va devenir chiant. Je commence à rouler, j'ai 20 heures de route devant moi et il commence à neiger. Ce que je veux surtout dire par là en fait, c'est que faut bien que tu comprennes que c'est pas un choix qu'on fait avec plaisir, avec autant de temps et d'énergie mis dans ce van. C'est à contre-cœur que je dois le ramener en Belgique, mais il y a un moment où il faut accepter et se dire que voilà, il faut juste un peu plus de temps pour Oscar pour être vraiment prêt. Je sais pas ce qu'il va falloir lui faire encore, mais oh boy!
il a besoin de beaucoup de soins, Oscar. Hein. Ça fait du bruit ici. Premier café en 5 ans. La dernière fois, c'était mon premier voyage vraiment international au Laos. Après avoir fait une nuit blanche complète, je me suis dit que j'allais plus jamais en boire. Et là, vu les kilomètres qui me restent, 1250, j'ai plutôt intérêt à en prendre un. Il est 14 h, ça fait 17 h que je roule, j'ai encore 400 km. C'est le moment, c'est l'instant. Après 1800 km, 22h15 de trajet, 85 km/h de moyenne, je peux enfin éteindre le moteur d'Oscar. Ah oui, ce que je t'ai pas dit, en fait, j'ai dit sur Instagram mais pas ici, c'est que je pouvais pas éteindre le moteur plus de 10-15 minutes parce que Oscar, en plus du problème de turbo, il a un problème de démarrage à froid. Donc dès que j'éteins le moteur, eh ben, je prends un risque de pas réussir à le redémarrer et de devoir repayer une dépanneuse. Donc j'ai dû faire la route en une fois, c'était pas cool, mais je l'ai fait. Tu comprends bien que les décisions que je prends, c'est pas sur un coup de tête, c'est vraiment une grande salade d'opportunités, de problèmes mécaniques, etc. qui fait que j'ai dû rapatrier Oscar et me dire que peut-être que les heures de gloire, ce sera pour plus tard, en tout cas pour Oscar. Et en parlant d'opportunités, on va dire qu'on en a eu une bonne aussi. Depuis que j'ai acheté la Mercedes, depuis que j'ai acheté Jeanne, je me rends vraiment compte de la puissance d'avoir un petit véhicule, du confort de route, etc. Et c'est vraiment quelque chose que j'avais pas calculé avant. Et je dois avouer que depuis que j'ai Jeanne, je regarde un peu les 4x4 parce que je me dis, regarde tout ce que j'ai réussi à faire avec Jeanne. Donc avec un 4x4, juste l'avantage de pouvoir t'asseoir dedans pour pouvoir passer les jours de pluie, passer les jours où il fait dégueu et avoir un peu plus de confort. C'est vrai que pour moi, vu que je passe beaucoup de temps sur la route, ça me ferait quand même un gros avantage. Et je cherchais en même temps que Jeanne un type de véhicule, un type de 4x4 bien précis, qui est très difficile de trouver en Belgique, mais c'est pas introuvable. Et il s'avère que quand on est arrivé en Afrique du Sud, des véhicules comme ça, il y en a partout. J'ai vu plein d'aménagements, j'ai vu plein d'idées, des gens qui voyageaient à 5, à 6 dedans. Enfin bref, je me suis dit, mais attends, si avec tout ce que j'ai appris avec Jeanne et en plus tout ce que je vois là, c'est vraiment des véhicules ultra polyvalents. Et il s'avère que 2 jours avant qu'on rentre d'Afrique du Sud, je l'avais pas vu tout de suite, mais il y a une annonce qui est sortie. Ça rentrait dans mon budget, ça rentrait dans mes besoins. C'est-à-dire un véhicule déjà aménagé, ou presque, en tout cas il reste plus grand chose à faire. Un véhicule avec déjà une galerie de toit et une tente de toit pour si jamais on est 2, 3, voire 4 même. Avec déjà un vent de 270 degrés, c'est-à-dire qui couvre le côté et l'arrière. Bon là il y a trop de vent donc je vais pas m'emmerder à l'ouvrir. Un système électrique pas mal du tout. Bon, c'est pas une Goal Zero, je te l'accorde. Je comptais revendre tout le système, mettre une Goal Zero à la place parce que je trouve que ça prend beaucoup trop de place et c'est un peu lourd. Mais j'avoue que là, j'ai la flemme. Je vais utiliser ça, je verrai bien après. Mais je suis chaud partir et puis aviser. Petit évier que je dois encore terminer. Pare-choc pour mettre un treuil, phare longue portée pour la destination où on va aller, ça va être très efficace. Je te présente Eddy. Eddy, c'est le prénom que les anciens propriétaires lui ont donné. Je me suis dit que j'allais le garder tout simplement. Eddy, c'est un 4 litres 2, 6 cylindres, il a pas trop de kilomètres, 260 000. C'est pas énorme pour ce genre de véhicule. Il a déjà fait une panaméricaine, donc Alaska Ushuaia. Et on va dire qu'il est en plutôt très bon état. On le voit pas parce que c'est en dessous de la boue, mais le châssis a été traité anti-corrosion. Quoi, distribution a été faite. Franchement, il a pas trop de défauts. Tout roule parfaitement. J'ai juste un petit bruit à direction quand je fais gauche-droite, mais j'ai pas de jeu dans les roues, donc c'est un peu bizarre. Il a passé le contrôle technique sans souci. Ça devrait le faire. Eddy, je le sens plutôt bien. Et comme je le sens bien, je vais voir les choses en grand. C'est-à-dire qu'on part dans quelques jours pour le Cap Nord. C'est l'expédition que je voulais faire avec Oscar, mais tu l'as compris, Oscar n'est pas en mesure de pouvoir le faire, mécaniquement parlant. Donc, on va faire le Cap Nord, parce que c'est un de mes rêves. L'objectif, c'était de laisser Oscar là pour pouvoir faire le Cap Nord en février. Là, on est déjà mi-février, on est un peu tard, mais on va quand même le faire, parce qu'il y aura des aurores boréales, il fera super froid. J'ai vraiment envie de découvrir cette partie du monde, quand il fait froid, quand c'est tout blanc, et d'être dans des paysages complètement perdus au milieu de nulle part. Et ensuite, on va prendre la direction, tout simplement, de la Mongolie. Je l'ai déjà dit plusieurs fois, mais cette fois-ci, on va le faire. En tout cas, on va essayer de le faire. Les frontières sont plus ou moins ouvertes, et l'idée, c'est de faire la Grèce, la Turquie, la Géorgie, et puis arriver dans tous les pays en Han pour passer par le Kirghizistan et essayer de tirer vers la Mongolie. Je dis bien essayer,
parce que pour l'instant, les frontières sont pas toutes ouvertes, mais on va pas attendre qu'elles réouvrent avant de prendre la direction, parce que j'espère arriver en Mongolie, entre guillemets, cet été. Tu vois, il prend même pas un quart de tour pour démarrer. Et en fait, avec toutes ces expériences, avec tous les trucs qu'on a vécu ces derniers moments, je me suis vraiment rendu compte qu'au final, on idéalisait un peu trop les véhicules. On les personnifiait un petit peu trop. Au final, c'est quoi un véhicule? Un véhicule, c'est un outil qui nous permet de vivre des expériences, de découvrir des paysages, découvrir des nouvelles cultures. Et c'est tout. Il y a un arbre au milieu de la route. Ah ouh. L'idée d'arriver en Mongolie, forcément, c'est pas de tracer, c'est pas d'aller vite, c'est de prendre le temps. Je sais pas combien de temps ça va me prendre, mais j'espère quand même arriver en Mongolie, entre guillemets, en juillet, août, septembre, pour pouvoir quand même profiter si j'y arrive. Et puis ensuite, mon rêve le plus ultime, c'est de redescendre vers le Sultanat d'Oman pour l'hiver prochain, simplement parce que c'était la destination qu'on devait prendre cet hiver avec Oscar, qu'on n'a pas pu. Donc je vise ça pour l'hiver prochain, c'est vraiment une région du monde que j'ai envie de découvrir. À côté de ça, tu as l'Arabie Saoudite, tu as la Jordanie, en plus tu peux passer par l'Égypte. Et pourquoi pas, après, tirer vers l'Afrique. Moi je dis ça, je dis rien, mais bon, il y a un moment où ce tour du monde, tu vois, je vais le faire à un moment, c'est sûr. Je t'en doute un petit peu, c'est pas un secret. Je peux pas m'offrir d'acheter un nouveau véhicule et de pas en vendre un malheureusement. Et je sais pas encore lequel, je sais pas comment, je dois encore régler plein de choses avant de penser à ça. J'espère qu'Oscar aura quand même droit à son heure de gloire, je te l'accorde. Mais on verra comment ça va évoluer la suite, je te tiendrai au courant. La Merco, Jeanne, aura droit encore à son heure de gloire parce que j'ai quand même prévu une petite aventure avec elle. Ça va être costaud, c'était tellement un chouette moyen de transport que c'est pas fini, rassure-toi. Il y aura encore des vidéos avec elle. Mais bon, tout ça c'est pour après. L'objectif c'est de partir au Cap Nord. J'espère que tu es prêt pour cette aventure parce que ça va s'annoncer quand même un petit peu challenging. Moins 15, moins 20 là-dedans. Je vais essayer de me préparer au mieux, mais ça va être drôle. On se voit très vite sur cette chaîne. Ciao! Je prends juste un peu d'avance sur les commentaires qui vont dire ouais, c'est quand même dommage après tout ce temps, toute cette énergie, etc. sur Oscar. De un, j'ai dit, j'espère que les heures de gloire d'Oscar ne sont pas terminées. C'est à la suite, on verra. Et de deux, on est les premiers concernés. On est les premiers à avoir eu du mal à l'accepter, avoir eu du mal à le croire, et on est les premiers à pas avoir envie de faire ce choix. C'est pour ça qu'on a laissé traîner aussi longtemps en essayant absolument de trouver une solution. Mais quand ça va pas, ça va pas. Et puis après, faut vraiment pas oublier, l'important c'est de partir à l'aventure, de découvrir des paysages, de rencontrer du monde, de faire des belles rencontres. Et au final, que ce soit à vélo, à pied, en voiture, en jeep, en van, en scooter, en trottinette, ça change rien.